Seigneur Jésus soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler ces temps-ci sur l'Église. Et nous avons parlé de plusieurs églises depuis quelque temps. On a parlé sur l'église de Smyrne, on a parlé sur l'église de Thyatire, on a parlé sur l'église de Sardes aussi. Bon, il y a très longtemps quand même, il y a de cela 2 mois, j'avais parlé sur l'église d'Éphèse. C'est pour ça que je n'ai pas commencé avec Éphèse, parce que c'est l'un des enseignements que j'avais déjà donné il y a de cela quelque temps. Alors nous parlons de l'église, nous parlons de la mission et nous parlons aussi du semeur. Donc nous sommes dans cette grande saison où nous parlons sur le semeur, la mission et sur l'église. Mais le Seigneur m'a dit que nous entrons maintenant dans une saison de délivrance. Alléluia. Nous entrons dans une saison de délivrance. Et la saison de délivrance se manifeste toujours par des visitations. La saison de délivrance se manifeste toujours par des secousses. Ça manifeste toujours par quelque chose de contraire à ce que l'on peut imaginer. Amen. Donc nous continuons toujours sur le grand terme sur la mission, mais nous sommes dans la saison de la délivrance. Pour ceux déjà qui écrivent, vous pouvez déjà écrire à partir d'aujourd'hui. Nous rentrons dans la saison de la délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimés, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 37 jusqu'à 41. La parole de Dieu déclare ceci. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla, et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Silence. Tais-toi. Alléluia. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? J'aimerais dire à quelqu'un, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Alléluia. À partir du verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voilà le thème, le titre de notre message aujourd'hui. Passons à l'autre bord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu commence avec le sujet du message qui dit « Passons à l'autre bord ». J'aimerais dire aussi à Alma que nous sommes en train de passer à une autre étape. Nous sommes en train de passer aussi, nous allons dans un autre bord, à une autre destination de grâce, une autre destination d'onction, une autre destination de puissance, une autre destination de gloire. Est-ce que vous êtes prêts à traverser avec nous cette trajection? Est-ce que vous êtes prêts à traverser avec nous sur ce chemin? Alléluia. Passons à l'autre bord. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à l'Église qu'il est temps maintenant de passer à l'autre bord. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est très proche. Très bientôt nous serons enlevés. Très bientôt nous partirons. Alors nous devons garder dans notre esprit que nous devions passer à l'autre bord. Alléluia. Donc pas longtemps, nous passerons à l'autre bord. Donc pas longtemps, nous quitterons ce monde pour passer à l'autre bord. Il y a un serviteur de Dieu qui est décédé. Il est mort il y a de cela quelques jours. Le prophète Stevie Joshua, un homme de Dieu que Dieu a utilisé dans cette décennie avec des signes, des prodiges et des miracles. Il a accompli sa mission et il est passé à l'autre bord. Mais cet homme de Dieu a été beaucoup critiqué, beaucoup calomnié, des faux témoignages à son sujet, des mensonges à son sujet. Tout ce qu'on pouvait dire sur cet homme d'atroce, il a vécu, il a supporté, il a reçu de ses secousses pendant son pèlerinage sur cette terre, pendant sa traversée sur la mer. Il a reçu toute forme d'insultes et de secousses, mais il est arrivé à l'autre bord. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que dans le thème de mon message qui est « Passons sur l'autre bord », nous avons aussi un sous-titre qui veut dire, c'est-à-dire
Les inattendus dans la mission. Les inattendus dans la mission. Regardez ce que ce verset est en train de dire à partir de Marc chapitre 4 au verset 37. On dit, après avoir renvoyé la foule, il emmena dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus envoie les missionnaires. Jésus donne un mandat aux missionnaires. Jésus donne un mandat aux appelés, à toute personne qui est appelée à accomplir un but et une mission. Et le mandat, c'est celui-ci, c'est que vous n'êtes pas citoyen de ce monde, mais vous appartenez au ciel. Un jour, vous retournerez. Un jour, vous serez appelé à rentrer dans le royaume des cieux. Mais vous devriez passer à l'autre bord. Et pendant que les disciples ont reçu ce mandat du Seigneur Jésus-Christ, ils sont rentrés dans la barque avec lui. Et ils n'avaient pas prévu qu'il allait y avoir une tempête. Ils n'avaient pas prévu qu'il y allait avoir des secousses, qu'il allait avoir un tourbillon. Ils ont cru à la parole de Dieu. Cette parole qui leur a dit que vous passerez à l'autre bord. Bien-aimé, chaque vision, chaque semeur, chaque missionnaire doit retenir qu'il est important d'avoir une vision. Il est important de croire en sa vision, à ce que Jésus t'a dit lorsqu'il t'a appelé. Vous voyez, avant de passer à l'autre bord, Jésus a dit, passons à l'autre bord. C'est ça le message que le Seigneur Jésus a donné aux disciples. C'est ça la vision que le Seigneur a donnée aux disciples. Ils devaient croire en cette vision. Ils devaient croire en ce message. Et là, ils ont commencé leur parcours. Et pendant qu'ils commencent leur parcours, la Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon. Pas un petit, mais un grand tourbillon qui faisait à ce que le flot de la mer rentre dans la barque. C'est là que notre message va commencer. Alléluia. Il se leva un grand tourbillon qui faisait à ce que le flot de la mer commence à rentrer dans la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit aux disciples de traverser. Il leur a donné un mandat et les disciples n'avaient pas, dans leur esprit, ne s'attendaient pas à ce qu'il allait y avoir une tempête, qu'il allait y avoir des problèmes. Il n'y avait pas, quand on regardait la météo, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait un vent contraire qui allait souffler sur la mer. Mais il s'est quand même levé l'imprévu, l'inattendu. Qu'est-ce qu'il faut faire face à l'inattendu en tant que missionnaire? Dieu te dit d'aller prier pour une personne, mais sur ton chemin, il y a ce qu'on appelle l'inattendu. Dieu te dit que tu vas te marier, mais sur ton chemin, il y a l'inattendu. Dieu te dit que tu vas réussir, mais sur ton chemin, il y a l'inattendu. Qu'est-ce que tu fais face à l'inattendu? Qu'est-ce que tu fais face à ce tourbillon qui se lève pour déstabiliser ta vie, pour déstabiliser ta maison? La Bible dit qu'il se leva un grand tourbillon. Vous savez, quand un tourbillon souffle quelque part, ça prend tous les déchets. Ça prend tous les déchets, ça forme une forme de cercle comme ça, au point où ça peut devenir grand ou petit, et quand ça devient grand, ça peut même être un ouragan. Alléluia. Mais donc le tourbillon a pris les critiques, les murmures, les calomnies, les déchets, les insultes, ton passé, les choses que tu as déterrées, les choses que tu as jetées. Le tourbillon prend toutes ces choses-là et vient faire souffler sur la mer. Ça, c'est l'inattendu. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un tourbillon se lève, mais malheureusement, il y a un tourbillon qui se lève. Et pourtant, Jésus a dit que tu traverserais avec lui. Et pourtant, Jésus t'a dit que vous irez à l'autre bord. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un tourbillon qui se lève pour déstabiliser ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un petit, mais un grand tourbillon qui se lève pour déstabiliser ta marche avec le Seigneur? Alors que Jésus était dans la barque, le Seigneur était là, mais il y a un grand tourbillon qui s'est levé pour déstabiliser. Et j'aime bien l'attitude du Seigneur Jésus. Quand il s'agit du grand tourbillon, le Seigneur est en train de dormir.
Quand il s'agit de grands problèmes, le Seigneur est en train de dormir. Mais malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous sommes éveillés. Quand il y a des grandes difficultés qui se lèvent contre nos vies, des insultes, des calomnies, nous sommes éveillés, vigilants. On veut écouter, entendre, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce que l'on pense de moi. Mais à ce moment-là, le Seigneur Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dormir. Voilà l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on doit traverser avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il y a des inattendus, des choses qu'on ne peut pas s'imaginer, quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de cette adversité? Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de ce complot qui s'est levé contre toi? De ce tourbillon, pas un petit, mais un grand tourbillon qui s'est levé contre toi. Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Comment tu agis? Alors que ce vent est en train de souffler fortement contre la barque, on dit même que le flot de la mer a commencé à remplir la barque. Il arrivera que certains problèmes de l'extérieur, de choses que tu ne pouvais pas t'imaginer, de choses que tu as vues dans les réseaux sociaux, venir vers toi, rentrer dans ta vie. Des problèmes que tu as souvent vus à l'extérieur, ce sont ces problèmes que tu es en train de le vivre actuellement. Des choses qui sont extérieures, mais qui rentrent néanmoins dans ta barque. Alors que Jésus est là, la barque commence aussi à être remplie de ce problème extérieur. Alléluia. Une chose, c'est que le problème n'est pas intérieur. Le problème est extérieur. Mais qu'est-ce qui a fait, c'est que ce problème rentre à l'intérieur? Qu'est-ce qui a fait, c'est que ce flot rentre à l'intérieur? C'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends. C'est ce que tu écoutes. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce qu'on a pensé de toi? Qu'est-ce que le vent est en train de dire sur toi? Le vent contraire. Dieu t'a dit que tu vas réussir, mais il y a un vent contraire qui te dit que tu vas échouer. Dieu te dit que cette année, tu vas passer ton diplôme. Mais un vent contraire te dit que tu ne passeras pas ton diplôme. Dieu te dit que tu vas te marier, mais il y a un vent contraire qui se lève pour déstabiliser ta parole, pour déstabiliser cette parole du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ce tourbillon? Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de cette mer qui se lève? Jésus t'attend à l'autre bord. Jésus t'attend dans un but. Parce qu'en réalité, il y a un but pour toi. Dieu a dit que je t'attends à l'autre bord. Mais qu'est-ce que le diable essaie de faire à ta vie? Qu'est-ce que Lucifer est en train de souffler à tes oreilles? Qu'est-ce que le malin est en train de mettre dans tes pensées? Il sait de quoi tu es capable. Il sait de quoi tu es capable. Mais en ce moment-là, comment tu réagis? Les inattendus dans la mission. La mission était belle, n'est-ce pas? Elle était bien au début. Lorsqu'on reçoit l'évangile pour la première fois, on est rempli de joie, d'espérance. On sait qu'on est sauvé. On dit mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'après quelques temps, il y a des inattendus qui arrivent? Qu'est-ce qui fait qu'après quelques temps, il y a des combats qui arrivent, des complications qui arrivent, des choses où tu te dis, mais lorsque j'étais sur la terre ferme, je n'avais pas ce problème. Mais lorsque j'ai accepté de suivre Jésus-Christ, c'est là que la tempête se lève, c'est là que les complications commencent, c'est là que le combat commence. Mais d'où ça vient? D'où ça provient? Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de complications? J'étais bien sur la terre ferme, j'étais bien là où il y avait le sec. Mais maintenant que je suis là où il y a l'eau, je suis en train de paniquer, d'avoir peur, de trembler. Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de l'eau? Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de l'adversité? Quelle est cette attitude que tu as vis-à-vis du vent contraire? Vis-à-vis de ce tourbillon qui s'est levé contre toi? On ne dit pas un petit, mais un grand. Dans le monde, tu avais des petits combats. Mais dans le Seigneur, c'est le diable lui-même qui se lève contre toi. Dans le monde, tu n'avais pas de complications. Mais dans la mission que Dieu t'a donnée, dans la mission du salut, c'est là que se lève le grand tourbillon. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les inattendus d'un missionnaire. Qui pouvait s'imaginer que Jésus allait dormir alors que le vent
était en train de souffler de manière contraire. Qui pouvait s'imaginer qu'un grand Dieu, alors qu'il y a de l'eau qui commence même à submerger ta vie, l'eau extérieure, les doutes extérieurs, le combat extérieur, les difficultés extérieures, qui commencent à submerger ta maison, qui commencent à submerger ta vie, qui commencent à submerger ta vision, qui commencent à étouffer ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ils étaient en panique, mais on a accepté Jésus. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis tant de problèmes, tant de complications? Il y a une personne qui dit, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus, mais depuis que j'ai accepté Jésus, on dirait que je suis devenu pauvre. Le problème extérieur, le tourbillon de l'extérieur est arrivé jusqu'à tes oreilles. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'incertitude. Tu te dis, si je suis Jésus, je vais submerger. Si je suis Jésus, je vais couler. Si je suis Jésus, je ne pourrai pas réussir dans la vie. Si je suis Jésus, ma vie ne sera pas rassurée. Si je suis Jésus, je ne pourrai pas me payer ce que je veux. Je ne pourrai pas avoir ce que je veux. Comment je vivrai? Le missionnaire se pose mille et une questions. Et c'est là que l'eau commence à rentrer. Mais comme Jésus lui-même est le modèle parfait, comme Jésus connaît sa parole, il est en train de dormir. Alléluia. Il connaît sa parole, il dort. J'aimerais dire à une personne, vis-à-vis des adversités, parfois, il faut négliger ses problèmes. Il y a des combats qui se lèvent dans ta vie, parfois dors. Quand on dit de dormir, ça veut dire que tu ne prêtes pas attention à tout ce que l'on dit sur toi. Tu ne prêtes pas attention aux faux témoignages que l'on proclame sur ta vie. Tu ne prêtes pas attention aux critiques, aux calomnies, aux insultes que l'on pense de toi. Tu dors comme Jésus-Christ. Alors que le vent souffle, toi dors. C'était ça, ce que Jésus voulait voir dans la vie des disciples. La première clé, c'est qu'il faut ignorer les combats. Quand le combat devient fort, puissant, rude, au point où ta barque est près de tomber, la première des choses, ignore le combat. Alléluia. La première des choses, ignore le combat. Fais comme Jésus, dort. Quand quelqu'un dort, il n'entend pas, il ne voit pas. Ça veut dire qu'il y a des choses où tu te dis, je ne dois pas voir ces choses. Je ne dois pas entendre ces choses. As-tu vu telle personne? Elle a dit ça sur toi. Elle a pensé ça sur toi. Tu ne vois pas ce qu'on a pensé de toi. As-tu entendu ces choses? On a dit ça sur toi. Il est comme ça. Tu n'entends pas ce qu'on dit de toi. Dors. Parce que la bonne nouvelle est que tu arriveras à l'autre bord. Quel que soit le vent contraire, tu arriveras à l'autre bord. La deuxième des choses qui s'est faite, c'est que tellement que le vent est en train de souffler fort, ils se sont dit c'est impossible pour nous d'accomplir cette mission. Et c'est là que beaucoup aussi abandonnent. C'est là que beaucoup abandonnent dans la marche chrétienne, dans ce pèlerinage. On est en train de naviguer avec Dieu. À ce moment-là, on commence à abandonner, à délaisser tout, à reculer. Et on commence à crier au secours, à se lamenter. Jésus, je t'ai donné ma vie, pourquoi je n'enfante pas? Jésus, je t'ai donné ma vie, pourquoi je vis tant de combats? Jésus, on commence maintenant à réveiller Jésus. On commence à le réveiller avec nos murmures. On commence à le réveiller avec nos cris de lamentation, de peur, d'angoisse, de stress. Regardez, le Seigneur Jésus se lève. L'une des choses que Jésus a fait, et Jésus a démontré ça aux disciples, et il faudrait que tous les disciples, tous les missionnaires retiennent la chose que Jésus a fait. Jésus se lève. La première des choses, il menace le vent. Quand il s'agit du vent, il menace le vent. Et quand il s'agit de la mer, il dit à la mer, silence, tais-toi. Quand il se lève, il menace le vent. Et quand il s'agit de la mer, il dit à la mer, silence, tais-toi. Il y a deux combats. Il y a celui qui influence l'autre. Toujours comprendre, détecter d'où vient le combat. D'où vient tout ce qui m'arrive. Même si toute une nation se lève contre toi, tu dois savoir qu'il y a une source à ce combat.
Même si les gens parlent méchamment contre toi, tu dois savoir qu'il y a une source derrière ces critiques et ces calomnies. Même si une maladie te ronge dans ton corps, tu dois savoir qu'il y a une source derrière cette maladie. Jésus n'a pas menacé la maladie, mais il a menacé la source de la maladie. Jésus n'a pas menacé la mer, mais il a menacé le vent. D'où le vent s'est levé, c'est où le Seigneur Jésus a menacé. Là où le combat a commencé, c'est où tu dois envoyer le nom de Jésus-Christ. Là où des murmures se lèvent pour te déstabiliser, c'est où tu dois aussi envoyer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a menacé le vent, parce que derrière le vent, il y avait cet esprit méchant qui voulait susciter des combats et des complots et des divisions dans le corps de Christ. Il a menacé le tourbillon qui s'est levé. On dit qu'il se leva. Ça veut dire qu'il y avait un esprit dans l'eau qui est sorti de l'eau. Il a commencé à agiter l'eau pour que les enfants de Dieu tombent dans l'impudicité. Les enfants de Dieu tombent dans l'immoralité sexuelle. Les enfants de Dieu tombent dans l'adultère. Les enfants de Dieu tombent dans le divorce. Cet esprit a agité la barque. Mais Jésus, quand il s'est levé, il a d'abord menacé l'esprit. Vous avez reçu la puissance de marcher sur le scorpion et sur le serpent. Mais comment utilisez-vous vos armes? Comment est-ce que vous utilisez vos armes face à l'adversité? Comment est-ce que vous utilisez vos armes face au combat? Tellement qu'il y a beaucoup de combats, tu es en peur, en stress, et tu oublies que tu es capable de déjouer les rôles de Satan. Tu es capable de faire à ce que la source même se taise pour que les autres choses changent aussi d'avis. Alléluia. Si les gens pensent un avis contraire à toi, tu es capable de changer cet avis que les gens ont de toi. Pour que cet avis change, tu dois combattre la source qui a créé ce mauvais témoignage de toi. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Pour que l'on change de témoignage dans une famille, dans une église, au travail, dans l'université, partout où on peut être, pour que l'on change le témoignage que l'on a sur toi, la mauvaise avis qu'on a sur toi, il faut combattre la source. Le mauvais témoignage, il faut combattre la source. Tu es capable de faire taire les faux raisonnements qui parlent contre ta vie. Tu es capable de faire taire les flots qui commencent à envahir ta maison, à envahir ton église, à envahir ta famille. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce que le diable pense de toi? Qu'est-ce que le malin pense de toi? Qu'est-ce que les dominations pensent de toi? Ils auront toujours une pensée contraire à la pensée de Dieu. La pensée du Seigneur était allongée à l'autre bord. Mais la pensée du diable, c'est un tourbillon qui se lève pour que le bateau se déroute. Ne te déroute pas du chemin de la gloire. Ne te déroute pas du chemin de la vérité. Ne te déroute pas du paradis. Pour rien au monde ne te déroute du paradis. Pour rien au monde ne te déroute du paradis. La colère, l'impureté, l'iniquité, l'incrédulité, la rancune, la jalousie, toutes ces choses-là, nous devons commander à ces esprits de cette terre. Tu as reçu le pouvoir de faire taire ceux qui parlent contre ta vie. Tu as reçu la domination. Tu as reçu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions qui parlent contre ta vie. Tu as reçu, Mathilde, la puissance de marcher sur toute puissance qui parle contre ta vie. Tu as reçu, ma soeur Marie-Thérèse, la puissance de marcher sur toutes les dominations qui parlent contre ta vie. Quelle est la domination qui parle jour et nuit contre ta vie? Tu as reçu cette puissance. Mais seulement, tu te retrouves dans une situation comme les disciples, tu ignores ce que tu es, au point où tu as peur et la barque commence à bouger. Les disciples n'avaient plus de révélation. Mais lorsque Jésus se réveille, Jésus donne deux révélations. La première révélation,
il fait taire le vent, les esprits, et ensuite, il menace les esprits, et ensuite il fait taire les flots. Donc les disciples étaient dans la barque, mais sans la révélation. Croire en Jésus, c'est une bonne chose, mais il faut vivre sur cette terre avec la révélation de Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est merveilleux, mais il faut vivre avec la révélation de qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller à l'autre bord si tu ne connais pas les pensées de Dieu. Tu ne peux pas avancer avec Jésus si tu n'as pas sa révélation. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Quelles sont les paroles que Dieu a mises en toi pour te défendre contre toute adversité, contre tout combat, contre tout complot? Quelle est la parole que Dieu a mise en toi? Le diable va te décourager en te disant, ne le suis pas, ne fais pas ceci. Mais Dieu te dit, allons à l'autre bord. J'aimerais dire à Alma que nous devons passer maintenant pour l'autre bord. Il est temps de rentrer dans une saison nouvelle. Une saison où il n'y a pas de critique, il n'y a pas de division, mais nous traversons parce que nous avons la révélation du Saint-Esprit. Une église qui n'a pas de révélation est une église sans frein. Une église qui n'est pas révélée est une église sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein, qui continue malgré qu'il y a le feu rouge. Mais une église qui a la révélation, c'est freiner. Une église qui a la révélation, c'est freiner les problèmes. C'est stopper les tempêtes. C'est stopper les combats. C'est stopper les difficultés. C'est stopper les complots. Parce que tu as la révélation de qui est Jésus-Christ. Parce que tu as la révélation de où tu dois te diriger. Tu as la révélation de où tu dois te retrouver. Dieu ne fait rien au hasard, je vous assure. Il ne fait rien au hasard. Et lorsque le Seigneur se réveille, il menace d'abord le vent, ensuite il calme la tempête, des faux témoignages. Et alors il se retourne maintenant pour parler à l'Église. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous aussi peur? Il les reproche maintenant par rapport à leur foi. Or, la Bible dit dans le livre de Jude que lorsque nous avons reçu Jésus, il nous a été transmis une seule fois pour toute la foi. Lorsque nous avons reçu le Christ, il nous a été transmis la foi. Parce que sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans elle, il est impossible d'avancer avec Dieu. Sans elle, il est impossible de stopper la tempête. Sans elle, il est impossible d'avoir les révélations de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus parle aux disciples, il dit, mais je vous ai donné un don. Qu'avez-vous fait de ce don? Je vous ai donné la foi en moi, de croire en mes œuvres, de croire en ce que je suis. Les disciples étaient des témoins oculaires de ce que Jésus-Christ avait fait. Mais ce jour-là, ils devaient voir une autre dimension de la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient habitués à voir comment Jésus guérissait les malades. Ils étaient habitués à voir comment Jésus chassait les démons. Mais cette fois-ci, Jésus était capable de stopper même la tempête et même le vent. Alléluia. Le combat sur la terre n'est pas seulement vis-à-vis des démons, vis-à-vis des sorciers, des occultistes. Nous devons combattre aussi les faux témoignages qui se répandent contre nous. Nous devons aussi combattre les mauvais avis qu'on a contre nous. Il est possible avec la puissance de Jésus-Christ de changer tout un vent, de changer tout un vent et de stopper toute une mer qui se lève contre toi. Alléluia. Il y a des combats qui viendront dans notre vie et qui feront ainsi que la barque bouge. Sur la terre, malheureusement sur la terre, lorsque Jésus chasse les démons, Jésus chasse les dominations et les principautés, les disciples ne sont pas tellement affectés. Jésus guérit les malades, les disciples ne sont pas tellement affectés. Mais quand il s'agit des tourbillons, des principautés, des dominations, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, des anges déchus, c'est là que la foi maintenant des disciples commence à bouger. Il y a des combats qui feront ainsi que ta foi ne soit pas hésitante. Il y aura des combats qui feront ainsi que ta foi ne soit pas hésitante. Mais il y aura d'autres combats qui feront ainsi que ta foi doute.
que tu te poses mille et une questions, tu te dis, mais pourquoi je doute autant? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Mais pourquoi? Le pourquoi et le comment, c'est ça l'introduction du doute. Pourquoi appartient aux hommes? Comment appartient aux hommes? Mais Dieu est celui qui exauce à nos pourquoi et à nos comment. Jésus vient, il se réveille. Et lorsqu'il se réveille, il stoppe la tempête, il stoppe la mer. Et il dit, pourquoi? Où est votre foi? Où est passée ta foi? Où est passée ta foi? J'aimerais parler à une personne ce soir et dire à quelqu'un, ne perds pas la foi. On peut t'abandonner, on peut te prendre tout, mais que personne ne te prenne ta foi. Le diable peut te combattre sur tous les points, mais jamais faillir au niveau de ta foi. Il est très important pour nous de garder la foi face à l'adversité. Il est très important pour nous de garder la foi face au combat, au complot. Il y aura des combats qui viendront dans ta vie pour voir à quel niveau ta foi est capable de surmonter ces combats. Regardez Jésus, quand c'est les dominations, les anges déchus, Jésus dort. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qu'on a critiqués, qu'on a insultés, comme Tibi Joshua, cet homme que je donne comme exemple. Il a tellement été méprisé dans son pays. Il a tellement été méprisé. On l'a traité de tous les noms au point où un jour, sa synagogue, il y avait des gens qui sont venus de l'étranger, de partout, pour venir dans son église. Et il y a eu au moins 200 morts qui sont morts dans son hôtel. On l'a traité de sorcier, d'occultiste. Il a fait un sacrifice de sang. Et que c'était lui qui avait tué ces personnes. Et qu'il n'était pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Là, c'était ce grand tourbillon. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu aurais fait de toutes ces accusations? Déjà 2 personnes qui meurent, ou tu conduis une voiture, je refuse ça, ou tu conduis quoi que ce soit, et il y a 2 personnes qui perdent la vie. Qu'est-ce que les gens penseront de toi qui est resté en vie? Mais lui, ce n'était pas 2 personnes, ce n'était pas 3, c'était plusieurs personnes qui étaient mortes. Ça, c'était un grand tourbillon. Tu as vécu avec une personne pendant des années, et à cause d'un malentendu, il y a une séparation. Ça, c'est un grand tourbillon. Perdre quelqu'un de cher, c'est un grand tourbillon. Mais quelle est ton attitude face à l'inattendu? Quelle est ton attitude face à l'inattendu? À l'inacceptable? Quelle est ton attitude? Où est passée ta foi face à l'inattendu? Qu'est-ce que tu fais face à l'inattendu? Réagis comme Jésus. Sache que quel que soit ce qui se passe, tu vas passer, tu vas traverser. Même si il te calomnie, il te crucifie, sache que tu vas arriver à bon port. Je dis à quelqu'un ce soir que tu vas arriver à bon port. Je répète, dans le nom de Jésus, tu vas arriver dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ton lieu. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Tu vas rentrer dans ton Cana. Tu vas rentrer au royaume des cieux. Parce que Jésus t'a promis le royaume des cieux. Tu rentreras. Tu rentreras avec lui. Parce qu'il est dans ta barque. Il y aura un temps où il y aura le silence de Dieu, c'est vrai. Parce que quand Dieu est silencieux, c'est parce qu'il estime que là, ce n'est pas lui qui doit rentrer en mission, mais c'est toi qui dois rentrer en mission. Mais même quand l'homme est incrédule, Jésus se manifeste avec amour. Il a stoppé la tempête, il a menacé les dominations, il a menacé les puissances. Et regardez, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec ce passage, c'est que la Bible dit que certes les disciples avaient peur quand la barque commençait à bouger. Mais la plus grande frayeur que les disciples ont eue, c'est lorsqu'ils ont vu un homme stopper la tempête et la mer. C'est là qu'ils ont eu la plus grande frayeur. Ils se sont dit, mais quel est cet homme qui est capable de stopper même la tempête et même le vent? Et la Bible dit qu'ils étaient remplis de stupeur. Alléluia. Quand Dieu intervient dans ton combat, tu comprends que c'est un grand Dieu. Amen.
Quand Dieu intervient dans ton combat, dans tes complots, dans les vents contraires, tu comprends que c'est un grand Dieu. Et tu le crains encore parce que tu te dis, effectivement, il était avec moi. Effectivement, il était avec moi. Les disciples ont dit, mais quel est cet homme qui est capable de stopper le vent et la tempête? Tu diras, quel est cet homme en qui j'ai mis ma confiance, qui a changé mon mal en bien, qui a changé mon humiliation en joie, qui a changé mon deuil en fête. Quel est donc cet homme? Moi, je l'appelle Jésus. Comment est-ce que tu l'appelles? Qui il est pour toi? C'est en ce moment que tu dois savoir qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il s'est levé, il a changé le témoignage de son Église. La bonne nouvelle est que lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, il est capable de changer les avis contraires qu'on a contre ta vie, qu'on a sur toi, et de te donner un nouveau témoignage, un nouveau départ. La parole de Dieu déclare qu'il eut soudainement un grand calme. Les imprévus viendront. Ça va créer un bruit. Mais soudainement, il y aura un calme. La bonne nouvelle est que soudainement, il y aura un calme. Dis à quelqu'un ce soir, soudainement, il y aura un calme. Dis à quelqu'un, je crois au soudain de Dieu. Amen. Dis de se croire que certainement, soudainement, il y aura un calme. Mais qu'est-ce qui fait que subitement il y a un calme? C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Quel est cet homme? Quel est donc cet homme? Ça c'est une louange. Quel est donc cet homme qui a la capacité de stopper et le vent et la tempête? Quel est donc cet homme qui a la capacité de changer le témoignage qu'on disait sur toi? Cette femme ne va pas se marier, cette femme ne va pas avoir d'enfant, cette femme ne va pas vivre longtemps. Mais quel est cet homme qui a enlevé ton humiliation? Où est ta foi? Ce soir, si tu as la foi, je te dis dans le nom de Jésus que tout ce que l'on dit de toi changera. Tout ce que l'on pense de toi s'arrêtera. Tout ce que l'on connaît de toi en mal changera. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui console nos vies. Le Dieu qui change notre témoignage. Le Dieu qui nous adapte à son amour. Le Dieu qui s'adapte à nos circonstances. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est juste là. Mais cependant, il dort quelque part où l'eau ne va pas le toucher. Est-ce que vous avez vu ça? Alors que le vent est en train de souffler, la mer est en train d'entrer dans la barque, Jésus dort quelque part où l'eau ne le touche pas. Si l'eau avait touché Jésus, Jésus allait se réveiller. Parce que l'eau réveille, n'est-ce pas? Lorsqu'on te verse de l'eau, tu fais quoi? Tu te réveilles. Mais l'eau n'a pas touché Jésus. L'eau ne le touchait pas. Mais malheureusement, c'est les disciples qui étaient submergés dans l'eau. Ah! Quel est cet homme de Jésus de Nazareth? L'eau ne touche pas Jésus, mais les disciples sont quand même touchés par l'eau. Et lorsqu'ils se réveillent, ce n'est pas l'eau qui l'a réveillé, mais c'est le cri de son enfant. C'est le gémissement de l'Église. C'est la panique que l'Église a vis-à-vis de l'adversité. Jésus n'est jamais loin. Et sachez que le problème que tu as n'atteindra jamais Jésus. Alors sois à côté de Jésus. Dors comme Jésus, afin que l'eau ne te touche pas. Ignore certains problèmes, afin que l'eau ne te touche pas. À vouloir tout le temps écouter, tu meurs. À vouloir tout le temps écouter, tu es dans la panique, tu perds ta foi. Mais sois là où Jésus se retrouve. Dors là où Jésus se retrouve. Parce que là où Jésus est, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la libération. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la délivrance. C'est là où il y a la consolation. C'est là où il y a la force, la persévérance. Il n'est pas touché par l'eau. Le problème ne le touchera jamais. Ton combat ne lui fera rien du tout. Le faux témoignage n'a pas d'impact sur lui. C'est lui qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot sur ta vie. Et lorsqu'il se réveille, il te montre qu'il était là, bel et bien là. Et qu'il avait le dernier mot sur ta vie.
toute personne qui a cru en Jésus, toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit retenir ce soir que Jésus a le dernier mot pour ta vie. Que Jésus a le dernier mot pour ta vie. Il a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas des verdicts, mais c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Quelle que soit la domination, les principautés, Jésus-Christ a le dernier mot. Combien ont combattu mon mariage avec mon épouse? Je donne cet exemple. David, tu ne vas pas te marier. David, tu ne vas pas faire ceci. Mais parce que j'ai cru en Jésus, il a stoppé les faux témoignages. Il a arrêté les faux témoignages. Il a dit aux faux témoignages, stoppez-vous, arrêtez-vous. Et subitement, il y a eu un soudainement, il y a eu un mariage. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, dans le nom de Jésus, il y aura un soudainement pour ta vie. Ce soir, il y aura un subitement et un soudainement. Alors que certains meurent de mort subite, toi, subitement, tu seras revigoré. Certains meurent de mort subite, mais toi, subitement, tu seras revigoré. Le Dieu vivant fait toutes choses à merveille. Il y avait une tempête tout autour de la tombe aussi de Lazare. Il y avait un tourbillon tout autour de la tombe de Lazare. Il y avait de l'eau, des larmes, des pleurs. Mais tout à coup, Jésus est venu changer le mouvement qu'il y avait là. Tout le monde quittait de gauche à droite pour venir se rassembler là où il y avait Lazare. Et ils ont créé ce qu'on appelle un clan de deuil. Des hommes qui connaissaient Lazare sont venus pour voir Lazare, pour consoler le cœur, et ils pleuraient. Donc là, il y avait un grand vent. Il y avait un grand mouvement de pleurs et de deuil. Mais une seule personne est venue changer le deuil en joie. Le deuil en fête. Ce jour-là, Jésus a ressuscité Lazare et les choses ont changé. Les témoignages ont changé. Ils n'ont plus pleuré Lazare, mais ils étaient effrayés, je vous assure. Parce que quelqu'un est mort et qu'il revient à la vie, il y a toujours une frayeur. Quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quand Dieu intervient là où toi tu n'as pas réussi, il fera toujours avec excès pour que tu comprennes qu'il t'aime énormément. Il va te rembourser avec excès ce que les sauterelles, la gélèque a mangé dans ta vie. Il va rembourser les années, les secondes, les temps, les minutes que le diable t'a volé. Parce que quand Jésus est dans ta barque, quand Jésus se réveille, il te donne tout ce que tu as fait. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est dans l'épreuve que Jésus pose cette question. Jésus ne pose pas la question en te disant, au début, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de tourbillon. Il pose la question que lorsqu'on pleure, que lorsqu'on se lamente. C'est quand Jésus te pose la question, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qui est cette personne aujourd'hui qui a des problèmes? Qui est cette personne aujourd'hui qui me suit depuis les réseaux sociaux, qui a des problèmes? Je te pose la question comme Jésus, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras de tes yeux la gloire de Dieu? C'est que j'aime avec Jésus. Jésus dit, tu verras, pas tu entendras, mais toi-même de tes propres yeux, tu vas voir. Et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, que de tes propres yeux, tu verras la gloire de Dieu. De tes propres yeux, tu verras que Dieu est puissant. De tes propres yeux, tu verras que Dieu est grand. Qu'il est le Dieu qui t'a appelé à réussir. Qu'il est le Dieu qui t'a appelé à avancer. Qu'il est le Dieu qui t'a appelé à rentrer dans son royaume. Qu'il est le Dieu qui t'a appelé à écraser Satan et l'adversité. Et ce que j'aime, c'est que lorsqu'on traverse l'inattendu, maintenant, on se rapproche petit à petit du bord. Alléluia. Il y aura un secousse qui peut prendre peut-être 10 ans, 15, 20 ans. Mais après ce secousse, il y a ce parfum qu'on sent. Lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer à Canaan, ils pouvaient voir Canaan de loin. Ils pouvaient sentir Canaan. Ils pouvaient sentir le royaume des cieux. Tu sentiras un parfum de bonne odeur.
Tu sentiras quelque chose de bon. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait que j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il pouvait sentir que, effectivement, il y a quelque chose de bien qui arrive. Église, combat le bon combat. Afin que, avant de mourir, que tu dises, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Tu sentiras cette odeur du paradis, cette odeur du retour de Jésus, cette odeur qui te dit, effectivement, j'ai vaincu. Ça n'a pas été facile, mais je suis arrivé. Ça n'a pas été facile, mais ça y est, j'y suis. Ça n'a pas été facile pour toi qui me suis, pour vous qui me suivez de partout. Mais il faudrait que le ça y est, j'y suis, soit en toi. Sorte de ta bouche, sorte de ton cœur. Ça y est, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, Jésus revient. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Mais quand tu seras dans le ciel, quand tu seras en train de monter, tu diras, ça y est, j'y suis, enfin. Garde ça dans ton esprit, que tu diras, ça y est, j'y suis. Une fois, j'ai fait un songe où je montais dans le ciel. Et je me posais une question, est-ce que je suis sûr de rentrer? J'avais ce doute-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire, ça y est, j'y suis. Il faudrait que tu atteignes une dimension où tu sais que tu n'as plus de problème avec les gens, où tu n'as plus de difficultés, tu as stoppé la tempête, la mer, tu as calmé la mer, les avis, tu as changé de témoignage, il y a un calme, il n'y a plus de mauvais témoignages sur ta vie. Et là, tu sais, tu es certain que ça y est, j'y suis. Vous avez vu? Avant d'arriver à l'autre bord, il y a eu un calme. La barque ne bougeait plus. Fais l'effort de te réconcilier. Fais l'effort de pardonner ceux qui t'ont blessé pour qu'il y ait un calme dans ta vie. Fais l'effort de pardonner ceux qui t'ont choqué, ceux qui t'ont tué dans le cœur spirituellement, ceux qui t'ont ravi, ceux qui étaient à toi, pour qu'il y ait un calme dans ta vie. Plus tu te rapproches du royaume des cieux, plus essaye de calmer les choses. Plus essaye avec la puissance du Saint-Esprit de stopper les choses. Le diable est l'accusateur. Mais son jugement arrive, ne vous en faites pas. La Bible dit que l'accusateur de nos frères a été précipité du ciel. Celui qui accusait nos frères, qui nous accusait, qui accuse l'Église, dans la famille, dans les églises, par tous les faux témoignages. Mais dis-toi qu'un jour, tu y arriveras. Tu accéderas. Tu entreras dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu es prêt et prête aujourd'hui à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Est-ce que tu es prêt et prête à croire que Jésus est capable de te faire arriver jusqu'au but? Amen. Alléluia. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le travail n'est pas une finalité. Le matériel n'est pas une finalité. La finalité, c'est la vie éternelle. Amen. La finalité, c'est la vie éternelle. Lorsque tu es focalisé, lorsque tu te retournes, tu retournes ton regard vers la finalité, tu vas gagner les débuts de ton combat. Avec Jésus, il faut connaître la finalité pour gagner les débuts de son combat. La finalité, c'est que Jésus-Christ revient. Alléluia. La finalité, c'est que Jésus t'aime tellement. La finalité, c'est que Jésus a été humilié, a inscrit ton nom dans les livres de vie. C'est ça la finalité. C'est la finalité qui compte. Il y a certains qui ont couru à 12h, à 13h, d'autres qui sont arrivés à 18h dans le livre de Matthieu. Mais ceux qui sont arrivés le dernier ont eu le même salaire que le premier. Parce que la finalité est très importante. Il est l'alpha, mais il dit aussi, je suis l'oméga. Il n'a pas dit je suis l'alpha, mais il dit je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement parfois. Au début, tout était rose et ensuite, subitement, de problèmes, de difficultés. Mais après, il y a eu ce vent.
Et je prophétise sur ma vie dans le nom de Jésus. Par la foi que j'ai, j'y accéderai. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as cru que tu seras sauvé, pourquoi tu doutes encore? Ne doute plus, parce que tu accéderas au royaume des cieux. Alléluia. Tu vas rentrer avec Jésus. Tu vas rentrer avec lui. Ce soir, tu rentres avec la force de Jésus-Christ. Que personne ne te déroute de la voie de Dieu. Qu'aucune voix ne vienne te faire dire que tu ne mérites pas le royaume des cieux. La barque n'a pas dévié. Les disciples ne se sont pas suicidés. À cause de la peur, il y a certains qui se jettent, qui meurent. Mais les disciples sont restés dans la barque, unis. Des séparations dans l'église. L'eau est rentrée, le flot est rentré, ça crée des divisions. D'autres ont quitté, d'autres sont partis. Mais toi, reste ferme, parce que Jésus est là. Alléluia. Il est fidèle, il fait de grandes choses. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier, là nous sommes pouvons nous lever. Que Dieu nous bénisse. Voilà, vous pouvez couper, pas de souci.